C'est l'heure de la séquence mobile business avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. On va s'intéresser pour son troisième anniversaire à un nouveau virage que prend ChatGPT, ce virage vers le commerce conversationnel annoncé par le patron Sam Altman. Effectivement, ChatGPT va fêter fin novembre, son troisième anniversaire, en tout cas pour la version grand public. Et on peut dire que cette application a complètement transformé le secteur du digital. Sam Altman estime qu'il y a à peu près 800 millions d'utilisateurs désormais chaque mois pour ChatGPT. Au niveau global, on parle d'1,5 milliard d'utilisateurs de l'IA générative dans le monde. En France, une étude médiamétrie qui estime qu'aujourd'hui 40% des internautes utilisent l'IA générative. Ça monte même à 73% pour les 15-24 ans. Donc c'est vraiment un succès Ouais. planétaire et qui a été extrêmement rapide. Alors, on connaît ChatGPT pour sa capacité à générer du texte, traduire ou synthétiser. On connaît aussi Sora maintenant, qui est l'application qui permet de générer des images et surtout des vidéos avec de plus en plus de deepfakes toujours plus réalistes. Vous avez peut-être aussi découvert Atlas il y a quelques semaines, qui est un navigateur web agentique qui va en gros automatiser tout un tas d'activités sur Internet. Mais ce qui est effectivement aussi très intéressant, c'est le virage que prend ChatGPT vers ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle le commerce conversationnel? C'est-à-dire qu'on fait du commerce via une application de messagerie? Alors effectivement, c'est un concept qui a été défini il y a une dizaine d'années par Chris Messina. À l'époque, il était lead développeur chez Uber, l'application de taxi, qui consiste effectivement à déplacer au sein d'une application de messagerie des activités transactionnelles de commerce électronique. Alors ça englobe les phases de découverte, de mise au panier, mais également d'achat ou de relations clients. Et ça peut se retrouver dans une application de messagerie instantanée ou un réseau social. Et c'est un concept qu'on redécouvre récemment avec l'arrivée des chatbots, puisqu'en fait, c'est une conversation avec un robot. Et donc, que fait ChatGPT dans ce domaine? Alors, il y a eu plusieurs annonces majeures ces dernières semaines. La première, c'était avec Booking, qui est le géant néerlandais du tourisme. Et l'idée, c'est d'intégrer les destinations de Booking dans ChatGPT pour permettre aux utilisateurs de ChatGPT d'abord d'être aidés pour choisir une destination, un hôtel ou une destination touristique, mais également les accompagner dans les phases de réservation Ouais. directement dans ChatGPT, donc sans aller sur Booking.com. Il y a eu également une autre annonce de la part de Walmart, c'est le géant américain de la grande distribution, qui est un petit peu en retard sur Amazon et qui va s'appuyer sur ChatGPT pour digitaliser sa relation client. À nouveau, on va pouvoir découvrir des produits, les mettre au panier, les acheter et accompagner dans les phases de relation client. Et c'est ce qu'on commence à appeler le commerce électronique agentique. Et il faut faire attention parce qu'effectivement, en fonction de ce qu'on demande, l'IA peut acheter à notre place les produits qu'on a demandés. Et on peut rappeler d'ailleurs aussi que Sam Altman a des ambitions dans le domaine du paiement. Oui, également plusieurs annonces au cours du mois d'octobre. On peut citer PayPal, le géant du paiement, mais également Stripe, qui gère déjà les abonnements à ChatGPT+. Et là, l'idée, c'est d'accueillir dans ChatGPT des produits, des services, et permettre donc des achats de produits à l'acte ou à l'abonnement. On parle de GPT Store, un peu de la même manière que Apple et Google ont lancé des App Store pour les applications il y a quelques années. Simplement là, on ne s'appuie pas sur un site d'exploitation, on s'appuie sur une application, une super application qui fait office de plateforme. Et alors, de manière générale, vous pensez que ce commerce conversationnel pourrait vraiment faire de l'ombre au e-commerce classique? Effectivement, on peut le penser. Le e-commerce classique, il a à peu près une trentaine d'années avec l'arrivée d'Amazon, avec des interfaces qu'on connaît bien, des mises au panier et des achats. Là, l'IA générative et le conversationnel vont un petit peu réinventer toutes ces phases, donc de découverte de produits, de mise au panier, d'achat. On voit que ChatGPT travaille dessus. On peut également citer les réflexions de Meta pour ses applications WhatsApp ou Instagram. On a aussi Telegram qui a annoncé des choses. On sait qu'Amazon travaille dessus. Pour vous donner quelques chiffres, YouGov a fait un récent sondage et ils estiment que 37% des Français sont prêts à demander à l'intelligence artificielle de les aider pour leur futur cadeau de Noël. On a aussi des chiffres de Work qui estiment que ce e-commerce agentique et conversationnel pourrait représenter 136 milliards de dollars dès l'année 2025. Et si on se projette en 2030, on a une étude d'In Company qui estime que ça pourrait représenter 1700 milliards de dollars. Ça sera à peu près un tiers de tout le commerce électronique mondial. OK, donc tout ça, ça représente une nouvelle, manne et j'imagine que c'est plutôt bienvenu pour un OpenAI qui est, en recherche, de revenus parce que ça coûte très cher de Eff- faire des IA conversationnelles. Effectivement, on sait que l'IA aujourd'hui, c'est des dizaines, des centaines de milliards de dollars d'investissement dans les data centers, dans les équipes. Et effectivement, en plus des abonnements, prendre des commissions sur le commerce électronique, mais il y aura également aussi des revenus publicitaires, pourrait contribuer à équilibrer le modèle économique d'OpenAI. Ah, commencer à essayer d'en trouver un peut-être en tout cas. Merci beaucoup. Jérôme Bouteiller, je rappelle que vous êtes le
rédacteur en chef et le fondateur d'écranmobile.fr. Merci pour vos éclairages et vos chroniques sur cette économie dans le monde du mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. J'étais ravie de partager ces 28 minutes avec nous. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.